L'objectif de cet exercice, c'est de comprendre comment va bouger un objet qui est sur un plan incliné, qui est accéléré. Donc on va chercher les conditions d'équilibre statique pour un objet qui est soumis à des forces de frottement sur un plan incliné, et on va voir qu'est-ce qui se passe quand ce plan incliné accélère. L'énoncé, c'est le suivant. On a cette boîte qui est sur ce camion, dont la benne est inclinée. En premier lieu, le camion ne bouge pas et on va se demander quel est l'angle à partir duquel la boîte va commencer à bouger. Dans un deuxième temps, le camion va accélérer et on va se demander quelle est l'accélération nécessaire pour que le paquet commence à glisser. Les formules utiles ici, c'est d'avoir la force du poids, la force de frottement, la seconde loi de Newton, qui est que la somme des forces égale à la masse fois l'accélération, et que à l'équilibre, cette somme des forces vaut 0. L'accélération est nulle. Je vous laisse mettre pause et on se voit tout de suite pour la correction. Pour trouver l'angle limite quand le camion est arrêté, on commence par placer les forces sur l'objet. Ici, on a trois forces. On a le poids, la force normale et la force de frottement. Ce qui va nous intéresser, c'est la somme des forces sur cet axe. Sur cet axe, il faut que les forces se compensent si on veut que l'objet ne bouge pas, donc il faut que la force de frottement soit égale à cette partie du poids. Cette partie du poids, c'est mg fois sinus alpha. Donc on a que la force de frottement est égale à mg sinus alpha. La force de frottement, c'est coefficient de frottement fois la force normale. Et la force normale, elle est égale à cette composante du poids. Et cette composante, cette fois-ci, c'est le sinus. Donc on a que la force normale égale à mg sinus alpha. On met ces deux équations ensemble et on trouve que la tangente de l'angle est égale au coefficient de frottement. Maintenant, le camion accélère. Donc on va avoir notre somme des forces qui est égale à la masse fois l'accélération du camion. Si le paquet reste sans glisser, ça veut dire qu'il a la même accélération que le camion. On a donc les mêmes équations qu'avant. Sur l'axe X, on va avoir la force de frottement moins cette composante du poids, qui est mg sinus alpha. Et sur Y, on va avoir cette équation avec mg cos alpha, qui est cette composante du poids. Maintenant, cette accélération, qu'est-ce qu'elle vaut en fonction de x point point et y point point? Cette accélération projetée sur l'axe X vaut l'accélération fois le cosinus de alpha. Et l'accélération sur Y, y point point, est égale à l'accélération fois sinus de l'angle. Et on fait bien attention ici, on met un moins, puisqu'elle est dans le sens opposé à y, qui lui est dirigé vers le haut. On va mettre ces deux informations dans ce système d'équations, et on pourra isoler l'accélération minimum pour laquelle le camion commence à glisser.